bascule. Aujourd'hui, on invite Isler Dargol pour répondre à la grande question existentielle de tout rôliste moderne. Comment jouer à DD5 pour moins de 50 balles? Ouais, parce qu'il faut bien reconnaître que quand on rentre dans la boutique, qu'on voit le prix du triptyque, on a un peu envie de se pendre. Hein. Je veux dire, on est quand même sur le triptyque plus l'écran, on est sur quoi? Sur du 150 balles? 160? Je sais plus. Enfin bon, bref, c'est vrai que ça fait un peu cher le. Ça a un peu descendu les prix depuis qu'ils ont court-circuité toutes les boutiques. On en a à 120 balles le triptyque et puis je crois que c'est 25 l'écran. Toi, ça reste assez cher. Oui, oui, on est. Enfin voilà. Alors sachant qu'on est quand même censé être un loisir ou juste une paire de dés, un crayon et un carnet et on joue toute notre vie. Donc là, ça fait un peu cher le truc, mais euh, ils ont été cool. Ils ont été cool parce qu'en fait, ils nous ont laissé des options. Et ça, je trouve que c'est un truc qui n'est pas assez mis en avant. En règle générale, on part du principe que jouer avec des D5, c'est jouer avec le triptyque. Et alors qu'en fait, il y a au moins deux grosses options disponibles pour tout le monde. Déjà, il faut quand même garder en tête, ça me paraît vraiment hyper important si vous n'avez pas une flèche, c'est que DD5 est un jeu entièrement gratuit. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller, si vous êtes anglophone, sur le site de Wizard of the Coast, ou si vous êtes uniquement francophone, vous pouvez aller sur le site d'AideDD, qui a fait une traduction, donc aide comme une aide, DD, DD, hein, le D et le D, qui ont fait une traduction de ce que Wizard of the Coast appelle les règles basiques, Basic Rules, qui sont en fait une version ultra ramassée des règles de Donjons et Dragons, qui existe sous forme d'un PDF, je crois qu'il est à 120-130 pages à peu près, un PDF où il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Les 4 peuples habituels iconiques, les 4 classes iconiques, un bestiaire super complet, des objets magiques, les sorts, tout pour jouer. Si vous avez de l'imagination, vous pouvez jouer toute votre vie avec. Au bout de la 5e campagne, vous aurez un peu l'impression d'avoir fait le tour des persos, mais si pour vous c'est le roleplay qui compte, vous vous en sortirez quand même très très bien. Donc voilà, donc ça, il faut savoir que c'est une alternative qui est disponible gratos légalement. Si vous ne vous sentez pas de jouer avec juste un PDF ou d'imprimer le PDF, de le faire imprimer chez votre petit imprimeur et le faire relier en reliure spirale, vous voulez un vrai gros truc parce que vous voulez vous offrir le jouet JDR, hein, avoir un truc imprimé pro en couleur et tout, etc. Vous avez la deuxième option qui est donc jouer à DD5 pour moins de 50 balles et qui est en fait tout simplement de combiner le starter set et l'essential kit. Donc l'essential kit, tu l'as chroniqué la semaine dernière, je crois. C'est celui-là, donc il est disponible en français donc depuis très peu de temps. Et le starter set, c'est celui-là qu'on a eu quasiment tout de suite, qui a été traduit en français aussi. Je ne sais pas s'ils ont refait la trad, parce que la première traduction française n'était pas terrible. Et donc, c'est 2 boîtes d'initiation. Le starter set, c'est celui qui a lancé l'édition, donc il a bientôt, je ne sais pas, 7 ou 8 ans maintenant. Et l'Essential Kit est beaucoup plus récent, puisqu'il a 2 ans et il vient d'arriver en VF. Et en fait, sont 2 boîtes vraiment pas chères. Et il se trouve que, parce que la vie est absolument formidable, elles se combinent merveilleusement bien entre elles. Je vais expliquer pourquoi. En fait, parce que dans le starter set, donc d'origine, vous aviez 2 bouquins, un bouquin de règles, c'est bien ça, et une campagne. Dans le bouquin de règles, vous n'aviez pas les règles de création de personnages. Vous aviez juste le moteur de jeu, parce que la campagne se jouait avec 5 pré-tirés. Il se trouve que les pré-tirés étaient géniaux, et souvent les gens ont commis l'erreur de jouer sans les pré-tirés, en faisant eux-mêmes leur perso, en allant chercher par exemple les Basic Rules téléchargeables gratuitement, mais en fait les pré-tirés, bien que très classiques, avaient des amorces pour jouer la campagne, et notamment avaient des objectifs précis et tout. Et en fait, pour moi, il faut vraiment jouer la campagne de Starter Set avec les pré-tirés, ça va vous donner vraiment de la matière de jeu extrêmement intéressante. Mais ce n'était pas un produit indépendant, au sens où une fois que vous aviez joué la campagne, bon ben voilà, vous aviez fait votre Starter Set. Sachant que pour info, j'ai un pote qui a fait jouer la campagne, il lui a fallu 17 séances pour la finir. Hein. Donc on est quand même sur du
pour peu que vos joueurs soient un peu inventifs et justement s'approprient les objectifs de leur pré-tiré, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, on était sur un produit qui était proche en fait d'un burst. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que se faisait à l'époque. C'était Inno qui faisait ça énormément, c'est-à-dire tu le joues, c'est fini. En fait, le jeu est une sorte de maxi one-shot. Donc là, le starter set, c'est un burst DD5. Et il était entièrement motorisé par les basic rules, c'est-à-dire que les persos étaient créés avec les basic rules, les monstres étaient tirés du bestiaire des basic rules, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini juste le starter, vous pouvez télécharger les basic rules et continuer à faire progresser les personnages, éventuellement étendre l'aventure et tout, etc., de façon gratos. Ça, c'était le starter set. Maintenant, on a l'essential kit, donc, qui est pareil, qui est en deux. Je vais y arriver. Deux bouquins. Bon, tu l'as déjà critiqué la semaine dernière. Il se trouve que la force de l'essential kit, c'est quoi? C'est qu'il est fourni avec les règles de création de perso. Et pas uniquement les règles de création de perso des Basic Rules, il est fourni avec des règles de création plus larges, c'est-à-dire qu'il file 5 classes. Donc tu l'avais très bien noté dans la critique, le Bard, en plus des 4 des classes, ouais, il est vraiment très fort. Le Bard, en plus des 4 classes habituelles, et pour chaque classe, il y a 2 archétypes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de jouer on va dire l'archétype par défaut du personnage. Par exemple, quand on choisit de jouer un roublard, on n'est pas obligé de jouer un voleur. On peut jouer un voleur ou en anglais, l'archétype s'appelle le Arcane Trickster. Je n'ai jamais trouvé de traduction VF qui me satisfasse moi. Donc on va dire qu'il y a un biclassé voleur mage en fait. Et là, on a les 2 options, et qui ne sont pas dans les basic rules, qui sont vraiment des options tirées des règles complètes du jeu. Et ça va jusqu'au niveau 6, donc on a déjà largement de quoi jouer, avec donc 5 classes, 2 archétypes par classe, les 4 classes iconiques, et une nouvelle fois donc, une campagne qui est sur un tout autre modèle que la précédente, j'y reviendrai par la suite, mais qui a cette particularité de se situer exactement au même endroit. Les 2 campagnes se déroulent dans la même ville, dans la même région des Royaumes oubliés, c'est-à-dire que bien évidemment, tu l'auras deviné, on peut les mélanger l'une avec l'autre. Donc, la force du starter, c'est d'être une campagne, c'est une tuerie. C'est une putain de bonne campagne, le starter set. Même encore maintenant, 8 ans après sa sortie, c'est considéré comme un des meilleurs produits de Donjons et Dragons 5e édition. Moi, je trouve que c'est la meilleure campagne d'initiation à Donge jamais écrite. Voilà, c'est dit, comme ça j'y vais franchement. La campagne du starter set, elle est absolument démente. La force de l'Essential Kit, c'est d'être un DD5 miniature. Parce que du coup, je t'arrête sur le point, j'ai souvent entendu médire justement sur la campagne que tu trouves géniale, parce que il n'y avait pas assez de matériel, et puis que d'abord il y avait que des pré-tirés. Toi, au contraire, tu penses que là où elle vaut largement le coup, c'est pas une histoire de j'ai pas 400 pages, c'est que c'est la meilleure campagne d'initiation. Ouais, alors en fait, je vais revenir sur à peu près tout ce que tu viens de dire dans le sens où c'est un burst, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on va vous filer des persos pré-tirés qui sont archétypaux. Le mage est un elfe, le voleur est un hobbit, parce qu'on peut se permettre, on s'en fout, on va pas dire alphelin, parce que ce sont des hobbits. Le voleur est un hobbit, le prêtre est un nain, évidemment, et les 2 versions, il y a 2 guerriers différents, sont des humains. Donc, on est sur l'équipe de DD, je veux dire, la plus classique qui soit, et on va vivre l'aventure de DD la plus classique qui soit. On va littéralement explorer des donjons et éventuellement affronter un dragon. Donc on est là-dessus. Sauf que c'est très bien fait. Pourquoi c'est bien fait? Parce que les pré-tirés ont chacun un truc perso, tu vois, un truc qui va leur donner une raison de faire la campagne, qui va permettre de créer du jeu. Notamment, il y a un des guerriers qui a vraiment un truc très politique, qui va permettre d'enrichir la campagne. Donc pour moi, la campagne et les pré-tirés vont ensemble, et la campagne est construite sur une structure
Je crois que ce qu'on appelle maintenant, c'est toboggan, c'est-à-dire mi-linéaire, mi-bac à sable, c'est qu'il y a des passages linéaires, il y a des passages complètement bac à sable. C'est-à-dire qu'au début, on est parachuté dans l'intrigue, au milieu, on fait absolument ce qu'on veut, et il y a un chemin final, etc. Et il y a une structure à la Final Fantasy VII, c'est-à-dire qu'il y a le boss de fin de l'intrigue, que les personnages affrontent dans le dernier donjon, et il y a le dragon. Et le dragon, en fait, c'est un boss annexe que les joueurs peuvent éventuellement essayer d'affronter ou pas. C'est celui qui est sur la boîte. C'est le dragon vert qu'on voit là, qui est donc un boss annexe qui est beaucoup trop fort pour les PJ s'ils y vont au début, mais qu'ils pourront éventuellement affronter à la fin. C'est un peu comme dans Final Fantasy VII, les armes. Je ne sais pas si tu te souviens voilà, où tu avais vraiment l'idée de vous avez affronté Sephiroth, ok, maintenant est-ce que vous vous sentez d'aller affronter les armes? Là, c'est exactement la même structure, sachant que si les joueurs croisent le dragon au fil de l'aventure, ils ne sont pas obligés de le combattre, tout peut se négocier, et tout, etc. Et il y a vraiment plein de PNJ, il y a plein de décors différents, il y a de la forêt, il y a de la montagne, il y a plein de choses, et c'est vraiment, quand tu dois expliquer à quoi tu joues quand tu joues Donjons et Dragons, quand tu joues à Donjons et Dragons, à quel type de fantasy tu joues, bah, tu joues la campagne du starter set. Tu peux pas mieux illustrer quel est le propos du jeu qu'avec cette campagne. Alors, faut aimer ce côté archétypal. Faut aimer que tu vas littéralement embrasser le cliché qu'est le jeu. Tu vois ce que je veux dire? On arpente des souterrains, on affronte des monstres et on leur pique leur matos. C'est littéralement des donjons et un dragon. Et un dragon, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, sur la campagne de l'Essentials, ils sont restés sur cette dynamique-là, puisque comme tu peux le voir, il y a un dragon blanc, sauf que là, on affronte donc, pareil, on est sur une suite de petites aventures. Alors, moi, je préfère largement la campagne du starter à la campagne de l'Essentials. Par contre, et ça, c'est un truc que moi, je n'avais pas perçu à la lecture, et c'est un très bon pote qui me l'a fait remarquer, parce que lui, il a fait jouer l'Essentials à ses gamins. C'est toujours le petit truc en plus, quand tu as fait jouer quelque chose, tu peux avoir un retour critique que tu n'as pas forcément juste à la lecture. Il a fait jouer donc la campagne de l'Essentials à ses mômes, et une des forces énorme de cette campagne-là, même si moi je la trouve structurellement et même en termes de thématique plus faible, une des forces, c'est la présentation. Pourquoi? Parce qu'elle est intégralement modulaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est une campagne constituée de micro-scénars. Et les micro-scénars sont tous présentés, ça c'est un tour de force de mise en page, sur une double page ou éventuellement deux doubles pages pour les plus longs des micro-scénars. C'est-à-dire qu'en termes de temps de préparation pour le meneur de jeu, c'est là où l'essentiel est très fort. Tu te poses, les joueurs choisissent leur quête, il y a cette espèce de système de quête dans le... Tu sais, ouais. Voilà, choisissent leur quête, et ensuite, tu as juste une double page à lire pour préparer ton scénar. Tu n'as rien d'autre à lire. Et ça, c'est très, très fort. Et ça, c'est pour ça que cet Essential a très bien marché aussi, parce qu'en termes d'investissement, il est beaucoup plus modulaire. Une fois que tu as commencé la campagne du starter, il faut la dérouler, il faut la continuer. C'est-à-dire que si tes joueurs n'accrochent pas à la fin de la première séance, tu as l'air d'un con parce que tu as déjà commencé à pitcher la suite de la campagne. Tu vois, là, si les joueurs font juste un micro-scénar et que te disent bon, bah c'était sympa, mais on préfère aller jouer à World of Warcraft, c'est cool. Le truc, il est fini. Il est complètement autosuffisant, c'est réglé et tu pourras aller jouer avec d'autres personnes. Donc, les deux ressources scénaristiques, la campagne du premier et le bac à sable du deuxième, ont leurs forces et leurs faiblesses. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est le même endroit, ce qui veut dire que tu peux prendre des mini-quêtes du bac à sable de l'Essential pour épaissir la sauce de la méga campagne, de la grosse campagne du starter, et te retrouver avec un truc qui va vraiment te durer super longtemps. En plus de ça, en termes de ressources ludiques pures, tu as donc, avec l'Essential, de quoi créer les persos. Tu peux cumuler les bestiaires des deux aventures. Il y a très peu de doublons. Donc, en fait, tu vas avoir un bestiaire assez conséquent. Tu as les objets magiques des deux aventures. Tu as les sorts. Donc, en gros, en plus même, ce qui est intéressant, c'est que même là où ça fait doublon, tu peux le considérer comme un point fort. Par exemple,
Tu peux filer le bouquin de l'Essentials à tes joueurs pour qu'il ait tout le temps de leur côté de l'écran pour avoir leur propre, en gros, manuel des joueurs. Toi, tu gardes juste le moteur de jeu qui est dans le starter set comme référence pour toi en tant que MJ. Donc tout le monde peut avoir son exemplaire de la règle autour de la table. Comme tu le disais dans ta critique de l'Essentials, tu as un écran. Vu que tu as 2 boîtes, tu as 2 sets de dés. Donc tu as le set de dés pour les joueurs, toi tu as tes dés en tant que MJ. Donc tu as un investissement qui est complètement autosuffisant. Tu as la méthode des cartes, des petites cartes pour distribuer des cartes d'objets magiques et tout de l'Essentials. La carte du territoire est valable pour les 2 aventures, puisqu'elles se passent exactement au même endroit. Et donc, tu te retrouves avec un kit de jeu absolument complet. Et ça, pour moi, donc pour moins de 50 balles, je n'ai pas fait le calcul, mais on doit être à 47 € et des patates, tu as de quoi jouer. Mettons que tu joues les 2 campagnes à la suite. Déjà, je pense que tu as peut-être 1 an et demi de jeu. Tranquille, pour 50 balles, c'est absolument imbattable. Tu as des remarques, c'est des rentable. questions? Ouais. Ah non, non, j'en étais à faire les calculs de prix. Non, non, c'est effectivement c'est assez rentable. Et puis si tu as envie de te faire un DD5, mais que tu sais que tu joueras qu'un coup avec tes potes et que vous avez d'autres jeux de prévus, effectivement, ça te fait quand même nettement moins cher qu'acheter le triptyque de base, plus l'écran, plus racheter du scénar à côté. Ouais, bien sûr. Là, tout est fait, tout est livré clé en main. Alors, en plus, on va faire le petit plus produit. Moi, j'ai rajouté, donc c'est ce que j'appelle ma boîte, c'est-à-dire le cumul des deux. Pour moi, c'est ma boîte. Si je dois partir en vacances, bon, bah voilà, les 4 bouquins, ça te fait ça en épaisseur. Donc, tu vois, tu le mets dans le sac à dos et c'est réglé. Mais moi, j'ai rajouté des petits trucs qui sont tous gratos. Donc, c'est là-dessus que je vais revenir. Déjà, je me suis imprimé, c'est un blogueur américain qui s'appelle Mike Shea, donc Sly Flourish. Il a fait des choses qui sont super sympas. Il a fait des petits, ce qu'il appelle les lazy tokens, donc en gros les petites les figurines pour les feignasses, qui sont des petits tokens comme ça pour poser les monstres. Alors j'aurais dû, je les ai déjà découpés, donc ça rend pas bien sur le truc, mais tu vois, c'est des petits monstres, c'est des petits tokens double face, hop, numérotés. En gros, tu télécharges la feuille en PDF, c'est une feuille, tu la découpes. Moi, je les ai plastifiés pour qu'ils soient résistants. Tu vois, tu as les bandits, hop, les, euh, les monstres un petit peu. Tu as tout ce qu'il te faut. Et en gros, tu as un set de micro-figurines, en fait, quelque part, gratos, super bien conçu. Je ne sais pas si tu auras les moyens de mettre le lien avec YouTube. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour que les gens puissent aller directement. Mais vous Si tu me googlisez, le passes, je le mettrai dans la description, ça c'est pas un ça marche. souci. Vous googlisez Lazy Tokens Life Flourish, vous le trouvez sans aucun problème. Donc ça, voilà, problème des figurines résolu. Ça prend cette place-là, tous les petits tokens, gratos. Euh, j'ai été imprimer 2 pages des Basic Rules qui sont 2 backgrounds en fait supplémentaires pour les joueurs parce qu'en fait les backgrounds de l'Essential Kit correspondent pas exactement au background des Basic Rules, ce qui fait qu'il y a 2 des pré-tirés de la première boîte que tu peux pas faire avec les règles de la deuxième boîte. Ça, c'est un peu pourri. Donc, j'ai été imprimé, tout simplement, parce que c'est gratos, j'ai le droit. Donc, c'est le noble, c'est bien celui-là, le noble et le héros du peuple. Je me les suis imprimés, 2 petites fiches, 2 petits backgrounds supplémentaires, et je les glisse dans les règles de création de perso de l'Essentials. Je me suis imprimé aussi gratuitement une aventure supplémentaire, téléchargeable gratos parce qu'elle a été mise à disposition gratuitement par Wizard of the Coast à l'époque de la pandémie et ils l'ont toujours pas retirée, donc autant en profiter. C'est une aventure de l'Adventurers League qui s'appelle Tales, Trees, Tales, donc en gros les histoires que racontent les arbres, et qui est un one-shot horrifique, super cool. C'est un super scénar d'Halloween. Il ne se passe pas exactement dans la même région que le reste de la boîte, mais avec un tout petit peu de travail, vous pouvez le mettre dans le gros bois magique qui est juste à côté de la ville de la map. Il n'y a aucun problème. Et il a la particularité donc d'être un super one-shot horrifique. Et surtout, comme tous les scénars de l'Adventures Leagues, donc en gros des scénars qui sont prévus pour être joués en boutique pour démontrer le jeu, il est fourni avec son propre bestiaire, ce qui permet de rajouter encore des monstres
qui ne font pas doublon très peu avec ceux de la boîte et donc de rallonger encore son bestiaire en rajoutant quelques monstres supplémentaires. Très pratique, ça permet d'avoir vraiment un bestiaire très conséquent. Et enfin, pour finir, je me suis rajouté ça, c'est un super de travail qui a été fait par un autre blogueur qui tient son site, c'est le blogofholding.com. C'est toutes les stats du bestiaire de Donjons et Dragons 5 résumées en une page recto verso. C'est-à-dire que à partir de cette page et en utilisant les bébêtes que vous avez déjà sur l'ensemble de la boîte, vous pouvez faire n'importe quelle variation de bestiole. Vous pouvez créer vous-même votre bestiole, vous pouvez rendre une bestiole plus forte si vous voulez faire un super monstre et tout, etc. C'est-à-dire qu'avec ça, plus tout ce que vous avez dans la boîte, vous n'aurez plus jamais besoin d'un bestiaire dans le dragon. Vous pouvez, en 2 coups de cuillère à peau, créer vous-même votre bestiole. Alors du coup, tu es pas mal ressources bestiaires. Est-ce que tu auras un bon plan pour des ressources de sortilège? Alors, tout simplement, déjà les basic rules qui vont vous donner encore plus de sorts. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, mais là, moi j'aime bien, j'ai la culture du papier, j'ai la culture du physique, donc j'aime bien avoir tout dans la boîte physiquement. Par contre, si vous n'êtes pas, si vous n'avez rien contre le fait d'utiliser un smartphone ou un laptop quand vous jouez pour avoir des ressources supplémentaires, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en fait, il y a les basic rules d'un côté qui sont en gros les trucs que tu peux imprimer légalement chez toi pour jouer avec un système complet. Et il y a le document de référence du système, donc le SRD, qui sont en gros les règles ouvertes de Donjons et Dragons 5 que n'importe quel éditeur peut utiliser pour faire son clone de DD5. Ce que les gens de chez Black Book ont utilisé pour faire Héros et Dragons, vont réutiliser pour faire le roll and play le JDR, et ce que les gens d'Agathe ont utilisé pour faire leur dragon, tu vois. Il faut savoir que dans ces règles ouvertes, il n'y a pas juste 4 classes, il y a toutes les classes de DD5 avec un archétype et tous les sorts qui vont avec. Et ça, ce document-là, il est très facilement accessible en ligne, que ce soit en VO et gratuitement en VO sur l'application D&D Beyond, qui est donc l'application pour le moment officielle pour faire du DD5 en ligne. Et en français, je crois que la traduction par Black Book a été rendue disponible sur leur vieux site, je ne sais plus comment il s'appelle, SRD 5e ou quelque chose comme ça. Mais les gens de chez EdDD fournissent aussi largement le matos. Moi, je vous enverrai plutôt sur les gens de chez EdDD parce que vous pouvez avoir comme ça les basic rules et le SRD. Il y a plein d'outils en plus super sympas. Et donc, vous pouvez aller chercher d'autres sorts supplémentaires sans aucun problème. Sachant qu'en plus, je crois que chez RDD, ils ont fait la démarche de faire une version PDF imprimable. Donc, vous pouvez éventuellement rallonger la sauce. Merci de ces précisions. Voilà. Donc, globalement, pour peu que vous ayez de l'imagination, une fois que vous avez cette boîte, si vous voulez vraiment revenir à la culture du jeu de rôle, où en gros, une fois qu'on avait acheté son jeu, on faisait tout soi-même, là, vous n'avez plus besoin d'acheter le triptyque. Factuellement, jouer du niveau 1 au niveau 6, c'est déjà largement suffisant. À la fin, au niveau 6, vos persos sont déjà suffisamment balèzes, ils balancent des fireballs, ils volent et tout, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus haut? Non, je pense pas. C'est d'ailleurs pour ça que Coureur d'Orage est sur 6 niveaux, il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin de plus. Vous avez plein de monstres, vous avez 2 super scénars qui vont vous durer longtemps, vous avez de quoi créer des persos. Avec la petite table, vous pouvez, donc que je vous ai montré de Blog of Holding, vous pouvez refaire de nouveaux monstres. Voilà, enfin, Ça te fait une boîte rouge, boîte bleue, quoi. C'est ça, voilà. Et sachant que la boîte rouge, boîte bleue, c'est ce qui a été cloné par Old School Essentials, c'est-à-dire c'est un jeu complet, en vrai. Et là, c'est pareil. Vous avez l'équivalent, effectivement, de boîte rouge, boîte bleue pour DD5 pour moins de 50 balles. Voilà. Et sachant que ce qui est super, c'est que vous pouvez l'acheter progressivement. Si vous n'avez pas la trésor pour sortir 50 balles tout de suite, vous achetez déjà le starter, Zou, vous jouez la campagne, ça va vous prendre 1 an. Et après, une fois que vos joueurs ont joué les pré-tirés et vous disent hey, MJ, je voudrais faire mon propre perso, vous achetez les Sand Souls et vous êtes reparti pour un tour. Ok. Eh ben, merci. Moi, j'ai rien à rajouter quelque chose, le chien? Hein? On nous a fait une petite crise d'angoisse, pour ça que j'étais en mode poupouillage. Bon ben voilà, Dédé pour moins de 50 boules, mission accomplie, merci à toi. Et puis de Avec toute plaisir. façon,
Voilà, on te revoit bientôt pour d'autres aventures donjonesques. Tout à fait, parce que j'ai looté le tout dernier supplément, là, Fistban Vas-y, Treasury fais-toi of plaisir, Dread. montre-le, montre-le. T'étais tout Euh, fier de le montrer, va le chercher, sois heureux. couverture alternative, trop stylé! Donc là, j'ai commencé à le lire, et puis bah, je ferai une critique pour les vieux geeks. Voilà, bah, Voilà. pendant qu'on en est à teasing sur DD, qu'on sait que je l'ai foutu. Ah merde, je l'ai mis à côté. Oui, ah non, non, si, il est à côté. En DD5, bientôt aussi la critique de Vallée Exaltée, parce qu'on en entend parler nulle part, alors que c'est un bon Voilà. setting pour DD. Donc je serais content de faire ma petite critique présentation. Et ben pour le Voilà, coup, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je regarderai la vidéo avec beaucoup de curiosité. Voilà. voilà. Et bah du coup, je vais essayer de pas me tromper de bouton maintenant, et je dis à la prochaine tout le monde. Salut, Bye salut. bye! Du calme, je suis attaqué par le monstre.